Beaucoup, Nivine. La question d'Angeline. Je suis très inquiète d'une future troisième guerre mondiale. Avons-nous les capacités en France pour faire face militairement à ce conflit qui, j'espère, n'arrivera jamais? Regardez ce qui se passe en France. Ces gens-là, à force de raconter des bêtises tous les jours, finissent par faire croire aux Français que la troisième guerre mondiale est proche. La France n'est pas en mesure de rentrer dans un conflit de haute intensité avec la Russie. Pour l'instant, elle n'en a pas les moyens. Et la France n'est pas non plus en capacité de jouer à se faire peur avec la Russie. On parle de Trump, donc je me permets de rebondir là tout de suite parce que peut-être beaucoup vous nous regardez en disant mais Trump est peut-être la solution espérée par Poutine lui-même quand il va arriver en effet à la Maison Blanche. Quel est le rapport entre les deux hommes en ce moment? Vladimir Poutine continue d'alimenter l'idée qu'il est d'accord pour parler, mais il semble ne cesser de mettre ses conditions. Oui, exactement. Selon 5 sources qui sont proches du Kremlin, proches du président russe, eh bien, Vladimir Poutine est un peu en train de changer de position concernant les négociations. Disons que c'est le feu vert sur l'utilisation des attaques MS sur le sol ukrainien qui va compliquer tout règlement, retarder les négociations et durcir les exigences de Moscou. C'est ce qu'affirment donc ces sources proches du Kremlin, nos confrères de Reuters. Les choses donc vont se compliquer. Peut-être qu'elles se simplifieront avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. En l'état, le plan de négociation, l'accord de paix selon Poutine, le voici. Il veut que les Ukrainiens cèdent à Moscou les 4 régions annexées, avec un compromis peut-être avec le retrait russe éventuellement des régions de Kharkiv et de Mykolaïv. Poutine souhaite également la démilitarisation partielle de l'Ukraine, la réduction de l'armée de terre de Kiev, mais également concernant l'OTAN, que l'Ukraine n'adhère pas aujourd'hui à l'OTAN, mais qu'elle n'adhère jamais à l'OTAN, que les troupes de l'OTAN ne soient jamais présentes sur le sol ukrainien, et puis plus globalement, il souhaite une neutralité permanente. Voilà les conditions qui sont sur la table. Elles l'étaient déjà lors des négociations à Istanbul en 2022. À l'époque, Kiev avait évacué d'un revers de main ce plan russe. Merci beaucoup. C'est là aussi encore un autre mensonge. C'est là aussi encore un autre mensonge. Décidément, ces gens-là ne peuvent pas donner l'information dans son entièreté, sans introduire des mensonges à l'intérieur. Premièrement, Poutine n'a jamais changé d'avis. Comme elle a dit elle-même dans le coup de fil de Olaf Scholz, qui réclamait une paix juste pour l'Ukraine, on a dit qu'il peut y avoir négociation pour une paix juste en prenant en compte les réalités du terrain en ce moment même. Ce qui veut dire que les 4 pays, les 4 régions qui ont intégré la Russie par référendum sont déjà russes. On n'a pas à en discuter. La Crimée, c'est depuis longtemps. Maintenant, tout se joue sur les conditions pour garantir la sécurité de la Russie et la sécurité de la population du Donbass, en fait que cette situation n'est jamais à recommencer. C'est en cela que les conditions de la négociation vont se faire. Poutine, contrairement aux Occidentaux, qui trouvent tout prétexte pour revenir sur leurs paroles et changer d'avis, Poutine comprend bien que ce qui précipite cette escalade et qui pousse l'Ukraine dans la bêtise, ce n'est pas Trump et des gens qui sont derrière. Enfin, c'est la fin de l'administration Biden et des intérêts qui sont derrière eux qui poussent à faire ça. Il comprend bien que ça n'a rien à voir avec Trump. Et donc, je ne sais pas, ces gens-là, pourquoi ils inventent des choses à Poutine. Poutine changerait d'avis, compliquerait les négociations, quoi que ce soit. Non. Ce qui serait compliqué, ça serait que l'Ukraine s'effondre avant que Trump n'arrive au pouvoir. Parce que les Russes ne vont rien concéder amicalement à l'Ukraine. Et Trump, il n'a rien à gagner dans le fait de négocier ou d'imposer des choses à l'Ukraine. Si l'Ukraine ne veut pas suivre Trump, il va arrêter de financer l'Ukraine comme il a déjà dit. Et il n'a aucune obligation de financer l'Ukraine. Et là, les Européens seront libres de continuer à financer la guerre s'ils le veulent. Et là, nous verrons jusqu'à quel point ils seront capables d'empêcher la Russie de mettre
en effectivité ou d'atteindre ses objectifs comme ils l'ont dit. C'est eux, ils essayent d'attribuer à Trump un rôle qui n'est pas le sien. Trump, il s'en fout de l'Ukraine. Si l'Ukraine veut jouer les malins, il va laisser l'Ukraine jouer le malin. Il n'a rien à perdre. Lui, il va se retirer, il va le laisser, et puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là s'imaginent que Trump, il aurait un intérêt à ce que l'Ukraine ait une paix juste ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun enjeu pour les Américains. Les gens qui ont financé cette bêtise, les gens qui ont contribué à faire ce plan avec Biden en croyant qu'ils allaient dépouiller la Russie ou je sais pas quoi, c'est leur problème. S'ils perdent leur argent, c'est pas l'argent de Trump, c'est pas l'argent des Américains. Et donc si l'Ukraine joue le malin, eh ben on va le laisser faire sa guerre et on verra combien de temps il va tenir et surtout combien de temps sans les Américains déjà tous les armes qui contiennent des composants américains ne pourront plus être utilisés en Ukraine. Déjà rien que ça. Si Trump se retire de cette guerre, tous les composants américains ne pourront plus être utilisés en Ukraine. Ce qui veut dire que beaucoup de choses de l'OTAN ne pourront plus être utilisées à l'Ukraine. Pourquoi? Parce que tous ces idiots de l'OTAN ont acheté du matériel américain pour eux. Et donc pour l'utilisation finale, ils ne peuvent pas l'utiliser sans l'autorisation des Américains, ce qui va les réduire à une utilisation uniquement sur le front ukrainien. Et on sait qu'est-ce qu'il en est du front ukrainien aujourd'hui. Je ne sais même pas pourquoi ces gens-là s'imaginent qu'il y aurait des difficultés dans la négociation, quoi que ce soit. L'Ukraine n'a plus de porte de sortie. Voilà la réalité qu'ils essayent tous de cacher et qu'ils ont du mal à accepter. L'Ukraine n'a plus de porte de sortie. Elle va bientôt manger son chapeau. Beaucoup, Nivine. La question d'Angeline. Je suis très inquiète d'une future troisième guerre mondiale. Avons-nous les capacités en France pour faire face militairement à ce conflit qui, j'espère, n'arrivera jamais? Regardez ce qui se passe en France. Ces gens-là, à force de raconter des bêtises tous les jours, finissent par faire croire aux Français que la troisième guerre mondiale est proche. Les Français croient vraiment que la Russie a intérêt à rentrer dans une troisième guerre mondiale. Je suis très inquiet d'une future troisième guerre mondiale. Avons-nous les capacités en France de faire face militairement à ce conflit qui, j'espère, n'arrivera jamais? Voilà. À force d'attendre Emmanuel Macron et tous ces idiots-là de plateau télé faire croire que la France pourrait rentrer dans un combat à haute intensité, eh ben les Français finissent par croire que, 1, la troisième guerre est proche, et 2, ils peuvent faire la guerre à haute intensité. Eh bien, madame, je vous l'apprends, la France ne pourrait pas se battre plus de 2 mois dans une guerre de haute intensité. Voilà ce à quoi est réduite la France. Elle ne pourrait pas se battre plus de 2 mois. Et les glorieuses histoires qu'on raconte sur les Français, ils le faisaient en Afrique contre des gens qui n'ont pas l'aviation russe, qui n'ont pas l'artillerie russe, qui n'ont pas les missiles russes. Voilà pourquoi ils se prenaient pour des boss en Afrique. Si jamais ils doivent aller sur le sol ukrainien, comme les Ukrainiens sont en train de faire face à la Russie, croyez-moi qu'ils vont déchanter très très vite. Et c'est pour cela que les Américains, dès les débuts de ce conflit, ont dit aucun soldat sur le sol ukrainien. Parce qu'ils savent que si jamais ils alignent des soldats, nécessairement, il va y avoir plus de morts dans l'armée américaine. Parce qu'ils se souviennent encore du Vietnam. Et le Vietnam n'était pas aussi fort que la Russie en termes d'armement. Ils se souviennent des cadavres, des cercueils des soldats américains, comment ils avaient du mal, de plus en plus de mal, à justifier cette guerre. Ils ne veulent pas revivre ça. Et aucun président américain ne veut revivre ça. Et croyez-moi, les Français sont encore beaucoup moins prêts à cela que tout le monde. Ça fait partie des inquiétudes de Français, celle d'Angeline, à Lyon, que légitime. Je salue d'ailleurs. Légitime, dites-vous, Xavier? Oui, tout à fait légitime. Après, par rapport à la France, si on parle que de la France, on a le parapluie nucléaire qui nous met, avec la dissuasion, à l'abri. Et puis, il y a aussi notre... On a le parapluie nucléaire qui nous met à la... Voilà pourquoi il ne faut pas écouter ce genre de crétins. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter ce genre de personnes, des éditorialistes qui n'ont jamais fait la guerre, qui ne réfléchissent pas. Nous sommes rentrés dans une nouvelle réalité.
La guerre est possible, que tu sois armé nucléairement ou pas, la guerre est possible. L'autre fils gâté là-bas, de l'Occident, au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, a vu tomber sur son sol des missiles balistiques. Est-ce qu'il a pu utiliser son arme nucléaire? L'Ukraine vient de voir tomber sur son sol un missile balistique en représailles. On a vu quelqu'un parler? Non. Enfin, si vous laissez l'Ukraine utiliser encore vos armes sur le sol russe, on vous a déjà prévenu. Les Russes se donnent l'autorisation de viser dans vos pays les installations militaires. Et donc vous pensez que si jamais les Russes tiraient comme ils ont tiré à Dnipro, en France, et qu'ils vous préviennent, ok, on a tiré un missile intercontinental chargé avec des charges conventionnelles sur l'usine, ça va tomber dans 1 heure. Vous pensez que la France va faire quoi? Elle va tirer son arme nucléaire? Si elle tire ça, elle se condamne elle-même à la fin. Donc non, vous n'êtes pas à l'abri. Et quand vous écoutez des idiots comme ce type, il sera sûrement le premier à prendre l'avion quand il va attendre que ça va se gâter. Étant donné que ces gens-là sont proches du pouvoir, ils apprennent en premier ce qui pourrait arriver en France, et donc ils partent en premier. Vous n'êtes pas à l'abri d'une escalade. On est loin de la Troisième Guerre mondiale, on est loin de la guerre nucléaire, mais on n'est pas à l'abri d'un conflit, comme le montre l'évolution des zones de conflit. Et donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte ce type. Bon, des experts de plateau. Notre situation géographique, effectivement, c'est bien plus compliqué pour les Polonais, pour les Allemands, dont on voit qu'ils se préparent activement, de faire face à, par exemple, des envahisseurs venus de Russie. Pour le moment, ça semble totalement... Des envahisseurs venus de Russie. Vous pensez que les Russes vont prendre le risque de traverser tous ces territoires, d'arriver jusqu'en Allemagne pour se battre? Ils vont s'affaiblir eux-mêmes pour venir se battre en Allemagne ou en France. Déjà, les Français eux-mêmes ne prennent même pas le risque de sortir de chez eux. Pourquoi ils voudront venir là? C'est incroyable quand ces gens-là, ils parlent. Non, mais c'est catastrophique. Les choses que l'on raconte aux Français à la télé, c'est catastrophique. La France n'est pas en mesure de rentrer dans un conflit de haute intensité avec la Russie. Pour l'instant, elle n'en a pas les moyens. Et la France n'est pas non plus en capacité de jouer à se faire peur avec la Russie. Certes, la France dispose d'armements, comme tous les pays de l'Occident, mais je ne suis pas sûr, face à ce que nous voyons de la part de la Russie, déjà quand nous voyons juste ce que le missile intercontinental là a fait, et comme l'a annoncé Poutine, je ne crains pas de tirer Oreshnik, parce que je sais que en face, il ne pourra rien faire pour l'arrêter. Et donc, je veux prévenir la population, les civils, le pays, que je vais tirer. Poutine a dit qu'il ne prendra personne en traite. Il va vous annoncer qu'il va tirer pour que vous puissiez éloigner les civils de la zone ciblée. Parce qu'il sait de toute manière que vous ne pourrez rien faire contre le missile s'il est tiré. La démonstration a été faite en Ukraine. L'Ukraine dispose de tous les systèmes anti-aériens qui existent en Occident. Ou le seul système anti-aérien que je n'ai pas attendu être déployé en Ukraine, c'est celle qu'on a déployée dernièrement chez le fils préféré de l'Occident au Moyen-Orient. Si c'est le TAD ou le je sais pas quoi là. À part ça, tout ce qui reste presque se trouve en Ukraine. Malgré ça, qui que ce soit a pu intercepter le Oreshnik. Et donc, dites-vous, si l'Oreshnik devait tomber en France, comme vous avez à peu près les mêmes systèmes et que vous n'avez pas de patriotes, ni soi-disant le TAD là, de toute manière, même si lui aussi n'arrivera pas à intercepter, eh ben vous n'y pourrez rien. Et qu'il vaut mieux écouter les discours de Poutine sur des chaînes comme la mienne et de bien comprendre quelle est la menace qui pèse sur la France ou sur ceux qui voudraient jouer avec la Russie, plutôt que de se faire peur avec des gens comme ça qui vous racontent n'importe quoi. Les Russes n'ont aucun intérêt à provoquer une troisième guerre mondiale. Ils n'en voient pas l'intérêt. Mais par contre, ils ne vont pas se laisser humilier ou impressionner par les bêtises des Occidentaux.